Je vous en suis, il connaît bien son travail, Thomas. On me met toujours dans des situations. Chers amis, chers camarades, cette campagne, si même le pouvoir fait tout, on constate, pour décourager les électeurs, si même nous n'avons jamais été aussi frappés par l'omerta, tout le monde le reconnaît, cette campagne, disais-je, se situe à un haut niveau d'exigence politique. Nous vivons un moment historique. Alors je sais, c'est une formulation qui est souvent galvaudée, mais c'est un moment historique parce qu'en fait, peut-être pour la première fois, après avoir quand même suivi quelques campagnes européennes, c'est la première fois que l'enjeu européen devient clairement un terrain de lutte des classes. Les Goudières, les Renault, tout ça l'ont prouvé. Et où les grandes questions deviennent un enjeu de civilisation, la santé entre autres. Mon confrère, mon camarade, néanmoins ami Paul Cesbron, que les amis de Picardie connaissent bien, médecin dans l'Oise et responsable de la coordination de la défense des hôpitaux de proximité, a une formule remarquable. Il dit « le soin est un rapport social ». Ça change de la logique des blouses blanches et des logiques d'entreprise, que la formule est belle et juste. Le capitalisme, nous le savons, est la négation de la force de travail. Nous n'avons plus à le prouver. C'est la négation, justement, de ce rapport social dont parle Paul Cesbron. Tous ces licenciements chez les Goudières, des Goudières au Continental et autres frères de souffrance le prouvent. Le capital est la négation de l'homme, qui est la seule force créatrice de richesse. La véritable pandémie, ce n'est pas la grippe mexicaine. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme globalisée dans le cadre de ce que l'on appelle la mondialisation ultralibérale. Le capital et son profit maximal en un minimum de temps est incompatible avec la santé des peuples. L'hôpital et la santé représentent un enjeu de taille dans tous les pays européens, comme en témoigne l'accélération des pseudo-réformes du grand capital, accélération qu'il voudrait encore plus rapide. J'ai entendu dire dernièrement par Alain Bouquet en particulier qu'il y avait un texte qui était passé exigeant que la France accélère cette dégradation. L'accélération des pseudo-réformes du grand capital mettant en cause et en grande difficulté, tant humaine que comptable que économique, les hôpitaux publics comme l'ensemble du système santé dans ces mêmes pays européens. Loïc Penn, médecin de l'Oise, colistier du Front de gauche, et qui n'est pas des nôtres ce soir parce qu'il est de garde et qui nous transmet toutes ses amitiés. Loïc disait récemment au cours d'une interview que la directive européenne des services faisait de la santé, dans la logique de l'OMC, tout ça est bien organisé, une marchandise comme il en est question pour l'école et la culture. Ces directives ouvrent des possibilités énormes et scandaleuses au privé, qui se jettent en véritable carnassier sur l'hôpital public dans le cadre d'une carte sanitaire dessinée pour lui dans le cadre du SROS, qui est le schéma régional d'organisation sanitaire et sociale. À Amiens, nous sommes concernés de plein fouet. Notre CHU est un des fleurons de l'hospitalisation publique, mais c'est aussi, c'en est une sorte de spécificité, un hôpital de proximité, inséré historiquement dans une population de 50 à 60 000 personnes, quartier populaire que je connais bien, pour y exercer à côté de mes activités hospitalières Charleroi. Notre CHU, qui a une vocation régionale, est frappé de plein fouet par la loi qu'on dit HPST, Hôpitaux, Patients, Santé et Territoires, plus connue sous le nom de loi Bachelot. En fait, cette loi se contente d'appliquer des mesures absolument simplistes à des problèmes. C'est toujours leur technique, on part de choses qui sont réelles et on décide d'appliquer des mesures simplistes, et qui, donc, des mesures réelles qui sont, par exemple, il faut le rappeler, les déserts médicaux, la permanence des soins, le maillage hospitalier, la prévention, le dépassement des honoraires. Mais tout ceci
en fait, cache le fait qu'il va falloir de plus en plus que les hôpitaux fonctionnent comme des entreprises. Et cela va les inciter à sacrifier, les hôpitaux publics, à sacrifier des missions de services publics en fermant des services utiles mais jugés peu rentables. Ceci va se solder pour Amiens, CHU, CHR, par 283 postes en moins. Parallèlement, aucune mesure sérieuse n'est prévue pour faire former davantage de soignants et lutter contre la pénurie des médecins, notamment de généralistes. Et ce problème est particulièrement aigu dans notre région. Je me souviens, en tant que conseiller général, dans l'opposition, au temps de la présidence Bord, avoir réussi à faire voter un vœu dénonçant cette faiblesse et proposer les moyens d'y pallier. Ces propositions restent d'actualité. C'est aussi le sens du vœu municipal à Amiens, relayé par différentes formes d'action et les luttes, en particulier à Ville, pour ne parler que de la Somme, pour la défense de l'hôpital public. Je terminerai en disant, au nom de mes camarades, et au détour des luttes, pour Amiens, il faut maintenir un hôpital de proximité au nord, de haut niveau, correspondant à un besoin de masse, avec chirurgie abdominale, chirurgie orthopédique, pédiatrie, et un service d'urgence à la hauteur, ce n'est pas les gouttières qui me le contrediront, à la hauteur des exigences Seveso imposées par la toute proche zone industrielle. Le projet décentralise et il va porter complètement à l'opposé, avec donc des délais de transport en cas d'urgence qui sont gravissimes. Il faut maintenir aussi la maternité, le CGO, la maternité qui est reconnue par tous, y compris en France, comme étant de haut niveau et dont les blocs ont été refaits l'année dernière. Je sais, j'y travaille. Et dont les unités kangourous, qui sont des unités qui unissent les petits-enfants avec les mamans quand il y a des difficultés, ont été sabordés, délibérés. Je termine. Il faut redéfinir, dans le cadre d'une véritable concertation des besoins sanitaires de la région, et il faut aussi se concerter pour donner les conditions d'une véritable modernité. Actuellement, sous prétexte de réforme, on régresse. Il faut refuser la nouvelle gouvernance qui squeeze les élus, les personnels et les usagers en soumettant encore plus l'hôpital à cette logique d'entreprise. Il n'y a aucune fatalité dans ce domaine comme tant d'autres. Ce n'est pas toujours évident à faire comprendre qu'il n'y a aucune fatalité. La loi Bachelot sortira très affaiblie de ce combat. Elle sera quasiment inapplicable, mais quel gâchis. Alors, non aux directives européennes des services, et pour se donner une chance de plus, pour voter utile, pour votre santé, votez Front de Gauche et faites voter Jackie Hénin.